Aujourd'hui, on va parler de la déprime de l'entrepreneur, des galères, des choses qui te font que tu as le cafard, des phrases de l'entourage, des chiffres, de tout ce qui, l'instabilité qui font que c'est dur, que tu as envie de te mettre dans un coin de ton lit comme ça et de pleurer comme ça. Donc aujourd'hui, on pleure ensemble. Aujourd'hui, on va parler de tout ça, on va faire une psychanalyse ensemble. Bref, on vide notre sac. J'abuse énormément, mais je voudrais en tout cas parler de tout ce qui peut toucher notre état d'esprit, parce que je trouve que l'état d'esprit quand on est entrepreneur et quand on a son business, il faut vraiment le chouchouter, il faut vraiment faire attention à cet état d'esprit, à cette motivation, il faut garder toujours cette bonne énergie. Donc on va voir un petit peu ce qui peut nous toucher, ce qui moi me touche en tout cas, et comment on peut faire pour se remotiver et repartir à l'attaque, parce qu'il s'agit de ça. C'est des hauts, c'est des bas, c'est l'ascenseur émotionnel d'avoir son entreprise. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Première chose qui est très dure à gérer, il ne faut pas se le cacher, c'est l'entourage. Notre entourage n'y connaît rien à l'entreprise, n'y connaît rien à l'entrepreneuriat et ne comprend pas justement tous nos choix, où est-ce qu'on en est, etc. Donc on peut avoir des phrases vraiment compliquées du style ça n'a pas l'air de marcher ton truc là, ça n'a pas l'air de le faire. Toi, t'es en plein effort, t'es en train d'essayer de faire développer. Tu vois que les chiffres remontent, tu vois qu'il y a une émulation, tu vois qu'il y a quelque chose qui augmente, mais il y a quelqu'un qui va te dire ça n'a pas l'air de le faire ton truc. T'arrives à en vivre là, ça va là au niveau de la. Donc ça, voilà, faut pas se le cacher, ça c'est des catastrophes. C'est dur, ça met un coup au moral et on se dit, d'un coup, voilà, on remet tout en question. Mais du coup, est-ce que vraiment j'y arrive? Est-ce que j'y arrive? De l'extérieur, on a l'impression que je galère, que je m'en sors pas, etc. Donc ça, c'est des phrases qui peuvent être terribles. D'autres phrases aussi qui vraiment sont terribles pour le moral, c'est non mais laisse tomber en ce moment, il n'y a pas d'argent, il y a pas d'argent. Les gens, ils n'ont pas d'argent. Là, l'entrepreneuriat, non, personne t'achètera rien du tout. Les gens n'ont pas de sous. Les Français sont en galère. Là, il y a des taxes de partout. Laisse tomber. Tu vends des trucs à 200, 300, 400 euros? Non, mais laisse tomber. Les gens, ils arrivent pas à acheter des pâtes déjà. Donc ça, c'est le genre de phrase aussi qui me coupe complètement, qui peuvent complètement me couper les jambes, même si elles sont pas vraies. Alors justement, par rapport à cet entourage qui peut te déprimer, il faut savoir une chose, c'est que l'entourage, il t'aime, il t'adore, etc. Mais il peut projeter leur peur sur toi. C'est-à-dire, ce que tu es en train de faire, pour eux, ce serait vraiment trop risqué et trop instable. Alors du coup, ils vont te dire ça. Ils ne voient pas, toi, tes stats. Ils ne voient pas où est-ce que tu en es, où est-ce que tu vas, tes chiffres, etc. Ils veulent même pas le savoir, à la limite. C'est juste qu'ils ont peur. Ils ont peur pour toi. Ils te retransmettent ça sur toi. Et c'est terrible. Ils n'ont pas non plus idée, vraiment, quand ils disent que les gens n'ont pas d'argent, les gens n'ont pas ci, n'ont pas là, tu peux rien vendre de cher, etc. Ils ont pas idée du fait qu'il y a toujours de l'argent. Il y a des gens qui cherchent de l'artisanat de qualité, il y a des gens qui cherchent des créations artistiques, machin, et qui ont l'argent pour se faire plaisir, pour avoir vraiment de la qualité, de la précision, du haut de gamme, du premium. Pour moi, il y aura toujours de l'argent pour ça. Donc, euh, voilà, l'entourage, il peut vraiment te faire déprimer, mais c'est pas pour te faire du mal spécialement, mais c'est juste qu'il faut un peu s'en prémunir et surtout se dire que tout ce qui n'est pas entrepreneur, tous ceux qui ne sont pas entrepreneurs, faut mettre de côté et ne pas écouter ce qu'ils disent. Parce que tonton Jean-Claude, qui a toujours été dans la fonction publique et qui t'explique que non mais laisse tomber, tu vas rien pouvoir vendre, l'économie fait que, tout le monde te dit que personne n'a d'argent, etc. Non, n'écoute pas tout ça, reste positif, n'écoute pas tout ce bruit extérieur qui peut te faire gravement déprimer, n'écoute surtout pas les gens qui ne s'y connaissent pas dans l'entrepreneuriat. Donc ça, il n'y a pas d'argent, est-ce que tu arrives à en vivre aussi? Tu vois, il y a un côté un petit peu en fait, on peut se prendre beaucoup la tête là-dessus, et c'est vraiment une grosse question d'ego, c'est-à-dire que, ouais, t'arrives à en vivre, alors des fois, t'en vis beaucoup mieux que les autres, que les gens dans leur salariat, par exemple, mais ils peuvent, par exemple, remettre en question complètement le fait que toi, t'arrives à en vivre. Ils veulent même pas, encore une fois, que tu développes si t'arrives à en vivre, ils veulent surtout pas que tu leur dises que t'arrives à en vivre mieux qu'eux, mais cette vision que les gens ont de toi, ça peut te perturber. Là, c'est ton ego clairement qui va parler, c'est-à-dire que le regard des autres va avoir une trop grosse importance sur toi et ça peut te faire déprimer. Ça, il faut le savoir et il faut justement s'en prémunir. Quand quelqu'un te dit en gros, ouais mais toi t'es en galère avec ton activité, même si t'es pas du tout en galère, le regard qu'il a sur toi t'importe
trop. Et il faut pas que ça t'importe. S'il pense que tu es en galère, bah, laisse-le s'imaginer que tu es en galère. Mais ça peut quand même un peu mettre un petit choc quand même d'entendre ce genre de phrase. En fait, tout ça, cette vidéo, elle part d'où? Je vais te dire clairement, au mois de novembre, j'ai pas vraiment calculé, mais je suis dans les 1500, 1600 euros de chiffre d'affaires. C'est un chiffre d'affaires que j'ai pas fait depuis peut-être 4 ans, depuis au moins 3 ans, quand j'ai eu mon fils qui est né, et mon premier fils qui est né, et que j'ai justement pas travaillé du tout. C'est le genre de chiffre que je faisais, et donc du coup, pour moi, c'est catastrophique comme genre de chiffre. Donc du coup, j'ai commencé à déprimer, je me suis dit, mais j'ai commencé à faire de la parano, ah non, mais il faut que je trouve peut-être une autre activité, nanana, alors que tout se passe bien avant et tout se passe bien après, il faut se calmer. En tout cas, les mauvais mois, ça peut vraiment te mettre des chocs où tu te dis ah, en fait j'ai fait un bon mois avant mais c'était du hasard, ou j'ai fait un bon mois avant mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé et là du coup là les clients ils ont plus d'argent, ça y est enfin la crise arrive, je sais pas quoi, ça y est tu te fais de la parano. C'est des saisons, l'entrepreneuriat, les chiffres d'affaires que tu fais, etc., c'est des saisons. Donc, il y a l'été, il y a le printemps, il y a tout ce que tu veux. Moi, pour moi, c'était l'hiver aride. Non, l'hiver aride, je suis pas sûr que ça se dise. C'était l'hiver total, en tout cas. Je voyais des pingouins dans mon atelier, c'était une catastrophe, là, le mois de novembre. Vraiment très mauvais. Et donc, du coup, ça peut te faire complètement déprimer. Dis-toi toujours que après l'hiver vient le printemps et les belles saisons, et donc du coup les chiffres vont augmenter et tout ira mieux. Donc il faut vivre avec cette saisonnalité, avec cet ascenseur émotionnel du chiffre d'affaires. Donc voilà, moi ça fait 7 ans que ça fait ça, ça fait 7 ans que j'ai des très hauts, des un peu plus bas, des un peu plus hauts, etc. Et là ça a été vraiment très bas, ça m'a pas fait ça depuis des années, mais il faut s'habituer à ça. C'est toujours comme ça. Et moi, ça me fait toujours la même chose. Et j'ai toujours l'envie d'avoir des réflexes très mauvais. Genre, ah, mes prix sont trop hauts. Et en fait, j'ai pas assez de trucs pas chers. Et j'ai pas machin. Il faut que je baisse tous mes prix, etc. Ça, c'est les pires des réflexes à avoir. D'un coup, tu baisses tous tes prix sur les sites, c'est une catastrophe. Bref, passons à la suite. Il faut toujours, effectivement, donc du coup, garder confiance en ce que tu fais. Si ça t'arrive, ce genre de mauvais mois, ce genre de déprime par rapport à cette instabilité, garde confiance en ce que tu fais. Rassure-toi, si tu fais de la qualité, tu cherches à être toujours meilleur, que tu deviens toujours meilleur, tu vas toujours faire des ventes et tu vas réussir toujours à faire de plus en plus de ventes si tu es de plus en plus connu. Il faut garder confiance en soi. Même si tu fais un mauvais mois après, tu vas réussir à faire des très beaux mois encore une fois, 10 fois, 100 fois, etc. Donc les très beaux mois, c'est pas du hasard. Pour moi, il n'y a pas d'hasard dans le business. Il y a des fois des circonstances qui font que, genre Black Friday, etc., que tu fais plus de ventes, mais il n'y a pas de hasard. Si tu fais des très grosses ventes pendant certains mois, ça va revenir. Des fois, c'est ce que tu fais, en fait, qui peut te saouler, te déprimer. C'est-à-dire, les créations que tu fais peuvent te... Voilà, tu trouves plus trop de sens dans ce que tu fais, ça t'intéresse pas, il y a des clients qui te demandent qui te passent des commandes un peu sur mesure que t'aimes pas faire, parce que t'aimes pas ce qu'ils t'ont demandé de faire. Tu peux des fois aussi faire des choses, tu te dis, allez, je vais faire des trucs un peu moins chers, un peu moins travaillés, un peu plus nuls, et donc du coup, tu vas faire ces trucs-là pour gagner plus de parts de marché, et ça va un peu te déprimer. Donc ton travail en global, même si c'est ta passion et c'est ce que t'adores, ça peut un petit peu te déprimer. Certaines choses, certaines parties peuvent te déprimer, ou des fois ça peut être vraiment plus dur que d'autres. Il fait froid, t'as des trucs à poncer, t'as des parties de ton travail qui sont difficiles, qui font mal aux mains, aux doigts, et ça peut genre t'es là, tu te dis, ah mais non. Et donc ça c'est très important de faire très attention à ça, parce qu'il ne faut pas que cette partie amour de ton travail soit trop entachée. Donc il faut que tu repartes toujours sur des projets plus intéressants, des nouveaux projets, quelque chose de motivant, une nouvelle création, quelque chose qui te fait kiffer. Il faut garder toujours ce kiff absolument. Si vraiment tu fais des choses qui te saoulent trop, là il va falloir vraiment penser à les déléguer ou à arrêter de les faire, à penser à autre chose. Mais c'est pas tout le temps du plaisir ce qu'on fait. Il y a forcément des étapes dans ce qu'on crée, etc. qui nous amusent pas. Mais dans le plus et dans le moins, on s'amuse quand même beaucoup plus que ce que on ne s'amuse pas. Donc, il faut toujours garder cette balance bonne. Si ce que tu fais t'amuse, est-ce que certaines parties ne t'amusent pas ou te saoulent, etc., c'est là, ça va. Si on commence à être là ou là, c'est une cata. Donc, il faut toujours garder
des projets qui te motivent, des créations qui te motivent, quelque chose de nouveau. Il faut garder ce souffle un petit peu inspirant, ce souffle de positif de création, cette couleur vraiment qui te fait kiffer et réussir à restaurer cette motivation quand elle est un peu en berne à cause de certaines choses qui t'embêtent. Petit instant pub. Si tu es, toi, encore à travailler sur les marchés, ton business il est pas en ligne, il est 100% physique et que tu galères, parce que tous les gens qui font ça, en tout cas qui misent 100% là-dessus, forcément galèrent. On parle pas des virus inopinés qui bloquent un peu tout le monde, etc. Alors là, t'es complètement bloqué. Je te propose une formation qui est 100% gratuite, tu cliques, le lien il est dans la description, tu vas apprendre à comment te libérer de tout ça en passant à la vente de tes créations en ligne. Donc c'est 100% gratuit, ça dure 40 minutes, je te conseille fortement d'aller voir un petit peu tout ça, tu vas apprendre beaucoup de choses pour faire monter ton business vers quelque chose de beaucoup plus agréable pour toi. Donc on continue. Il y a un truc qui peut aussi vachement déranger et embêter et saouler et déprimer, c'est le bordel dans ton atelier. Il y en a de partout. T'es au four et au moulin, c'est le bordel, c'est sale, il y a des trucs, des cartons, des machins, c'est un carnage. Là, ça peut vraiment déprimer. Bon bah là, la recette elle est facile, hein, il suffit de ranger tout simplement et ça ira mieux. Mais attention, le bordel, ton espace de travail, ton confort dans ton espace de travail, je sais pas moi, peut-être ta chaise, peut-être le froid qu'il y a dans ton atelier, peut-être des outils qui sont mal appropriés, peut-être plein de trucs comme ça. C'est une somme de petites choses qui peut saouler. Le truc qui perce mal, le truc qui tape mal, t'as pas des gants qui sont bien, donc du coup tu travailles les mains comme ça, tu te fais mal, t'as des petites machins, ton fauteuil il est pas calé, c'est un peu sale partout. Fais attention à ton espace de travail. Ton espace de travail, il a un lien de fou sur ton mental, un lien de fou. Donc arrange-toi bien, même si des fois t'as pas le temps, t'as beaucoup de commandes, etc. Clean tout, fais tout propre, repars à zéro. Moi ça m'arrive super souvent. Et d'un coup, quand j'ai tout sorti, et toutes les poubelles, et les trucs que j'ai rangés, tous les instruments, les machins, que tout est bien clean, même si ça m'a pris 2 heures, là je me sens quand même beaucoup mieux pour travailler. Donc fais attention à ton espace de travail, c'est hyper important. Pour terminer, je voudrais juste dire que pour se remotiver un petit peu de tout ça, je parle souvent des gens qui font des marchés, des festivals, des trucs et tout. J'imagine même pas la difficulté et la galère que c'est et la déprime que ça peut apporter quand tu fais des marchés physiques. Tu mets tout dans ta voiture, tu prépares, tu mets tes tréteaux, tes idées-là et tout, et que tu vends rien. Il y a juste des gens qui viennent te voir et qui font non, c'est un peu cher, etc. et qui te font déprimer parce que tu as l'impression que les gens n'ont pas d'argent, tu as l'impression qu'il faut que tu baisses tes prix, tu as l'impression qu'ils... J'insiste et je milite là-dessus à fond. C'est pas tellement que je veux vendre ma formation pour la création du business en ligne, mais c'est plus pour aider ceux qui ont commencé comme moi, qui ont galéré comme moi à aller dans des méthodes physiques, marché, trucs, peut-être une boutique, peut-être machin, tout ça, c'est des frais, c'est des dépenses, c'est des machins, tu revois jamais ton argent dans ces cas-là. Passe au business en ligne. Bref, petit aparté, ça je pourrais en parler pendant des heures, mais il faut penser à un truc pour reprendre un petit peu le moral, c'est quand même que on travaille, enfin moi là je me dis ça presque plus pour moi, c'est que avant j'étais commercial, j'étais dans une voiture en permanence à taper à la porte des gens pour aller leur casser des bonbons avec des trucs qu'ils veulent pas. On fait quelque chose qu'on aime. Moi je fais quelque chose que j'adore, dans lequel je suis très passionné. Donc il faut pas oublier que les bouchons, du coup on n'en a pas, on fait que ce qu'on aime, le patron on n'en a pas, etc. Il faut bien imaginer qu'on a quand même des conditions de travail, même si on déprime certaines fois, des conditions de travail qui sont quand même au top. Et c'est ça que je garde en tête, c'est que je fais ce que j'aime, je vis de ce que j'aime en permanence. Donc il y a des côtés un peu hauts, un peu bas, il y a des séries, un peu des machins, c'est un peu dur des fois, mais ça reste quand même le top de travailler dans ce qu'on aime. Il faut jamais oublier ça, c'est un régal en permanence. Par rapport à tous ceux qui sont dans le salariat, qui... dans du boulot vraiment alimentaire, qui font des trucs... Oh là là. Donc, un petit mot aussi pour les gens qui sont dans le salariat, qui ont un boulot alimentaire, qui galèrent et que ça les saoule les machins. Si tu as une passion, un savoir-faire, quelque chose que tu aimes faire, je te jure, va là-dedans à 100%, t'as qu'une vie, fonce là-dedans. Bref, c'est tout ce que je voulais dire. Donc on reprend le moral, on garde la tête froide si on a des mauvais chiffres, on garde une motivation, on essaie de se motiver, de se remotiver, de penser que globalement on est quand même dans un projet qui est quand même extra génial et super motivant.
et on se remotive, on arrête de déprimer, on fait un petit peu du zen, du yoga, et on y retourne. Je me parle encore une fois beaucoup plus à moi-même là pour ça. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime, des commentaires, dis-moi ce qui te déprime, la phrase qui te déprime le plus, que les gens te disent, dis-moi un petit peu toi ce qui te met le cafard absolument, et je vais te répondre et essayer de te remotiver, à te pousser en l'air comme ça, pour foncer et se remettre dans notre projet, et tout déchirer, et casser la baraque. Allez, à plus, ciao.